Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. On se retrouve pour votre guidance de septembre, on va voir quelles sont les énergies pour vous. Je vais commencer avec un message du pouvoir du lâcher prise. Donc pour les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de septembre, quel est votre message ? J'ai l'impression qu'elle va pas sauter. Non, on va aller la chercher. Alors, on a « N'oubliez pas de jouer ». Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Et derrière, on a « Accueillez une complète guérison ». Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Des beaux messages pour vous les Capricornes, on vous demande de vous amuser. Rien de plus, rien de moins que de vous amuser pour le mois de septembre et d'accueillir une complète guérison. Vous êtes peut-être en train de guérir, de guérir physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Bon. Une fois que vous aurez guéri, vous pourrez jouer. Ou peut-être que vous devez jouer, vous amuser pour guérir complètement de quelque chose. Allez, on va regarder avec l'œil de lotus ce qu'on vous dit. Donc pour les Capricornes, pour le mois de septembre 2023. Alors, à la coupe, on a l'automne et on a le conflit. Derrière, on a la fidélité et des ennuis. Peut-être qu'il y a eu quelques tensions, des préoccupations par rapport à ça, des tensions avec quelqu'un, peut-être un ami. Allez, on va tirer 9 cartes. Ça peut être aussi un conflit intérieur. Allez, c'est parti. Alors, au dos du jeu, on a la femme, on a la trahison, on a les nouvelles. Ok, d'ailleurs, on a l'isolement et la sagesse. Alors, bon, bah, les disputes, les conflits qui apparaissaient à la coupe, on parlait peut-être vis-à-vis d'une amie ou d'un ami. Ici, on a la carte de la femme, c'est peut-être à cause d'une trahison. Il y a des nouvelles dans ce sens-là ou peut-être une reprise de communication. Allez, c'est peut-être de ça d'ailleurs que vous devez guérir. Alors, on débute ce tirage avec la carte de la chance. Ça, c'est pas mal. La carte de la chance, on a la rencontre, on a le travail, on a la mort, il y a une transformation, ok. Le conflit, l'ennemi, bon, bah au moins, les choses sont posées. C'est peut-être un ami qui est devenu un ennemi. On a la justice, ok. La justice, l'amitié, événement proche. Bon, ici, on peut nous parler d'une réconciliation. En plein centre du jeu, il y a la carte du conflit. Il y a une transformation par rapport à ça. Alors, c'est peut-être une relation qui se termine avec la carte de la mort. Ou peut-être que c'est vous qui êtes en conflit avec vous-même. Parce que la carte de la rencontre, ici, il y a deux côtés. Ici, il y a deux cerfs. Alors, bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, peut-être un conflit intérieur en rapport avec une activité, avec votre carrière, peut-être. Ici, la carte de l'ennemi. Il y a eu des tensions avec quelqu'un aussi, peut-être dans le domaine professionnel.
on nous parle d'une chance, d'un coup de chance. On a la carte de la justice, l'amitié, événement proche. Là, ici, on nous parle de un accord, peut-être une réconciliation. Vous voyez, on se serre la main avec la justice, c'est quelque chose d'officiel. C'est peut-être aussi le fait de trancher. Peut-être que peut-être que la carte du conflit, c'est juste une décision que vous devez prendre en rapport avec... Ou alors vous devez travailler à quelque chose, vous devez travailler sur une relation, peut-être. Allez, on va recouvrir pour éclairer un peu tout ça. On peut nous parler d'une rencontre dans le cadre d'une activité, dans le cadre de votre travail. Allez, sur la carte de la chance, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'interdiction. D'accord. Sur la carte de la rencontre, on a la fidélité. Et sur la carte du travail, on a la créativité. Alors peut-être ici, alors la carte de l'interdiction, la carte de la mort, il y a quelque chose qui s'arrête nettement. On nous dit que c'est une chance, ou alors c'est peut-être tout simplement quelque chose qui ne se fait pas, qui était prévu et qui ne se fait pas. On vous dit que c'est une chance, peut-être que ça va vous aider à développer votre créativité, à développer autre chose. Sur la carte de la mort, on a la naissance. Là, il y a vraiment une évolution. Alors, je ne sais pas ce qui est le domaine qui est concerné ici. Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est au niveau de vos activités, peut-être de vos loisirs, de ce que vous aimez faire? En tout cas, avec la carte de la mort et la carte de la naissance juste derrière, il y a quelque chose qui s'arrête parce que ça ne va plus, ce n'est plus possible. Et tout de suite derrière, la naissance. C'est ça la chance d'ailleurs. C'est la naissance d'autre chose. Oui, j'avais pas vu. Et derrière, on a la guérison. La guérison, l'isolement, la maladie et l'attente. Alors, sur la carte du conflit, on a l'envoûtement. Alors, c'est peut-être un conflit mental ici, hein. C'est peut-être un dilemme. Parce que l'envoûtement, avec la carte du conflit, ça me fait penser à ça, plus quelque chose qui se passe en vous. Alors, on va recouvrir la carte de l'ennemi. Sur l'ennemi, on a la maladie. Et derrière, on a la guérison. Alors, si souci de santé il y a eu, on nous parle de guérison. De toute façon, ça ne parle que de ça. Même dans les messages, accueillez une guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc, on nous parle de guérison. Et là, derrière, j'ai quoi? L'attente et le détachement. Les questions ici de se libérer de quelque chose. Allez, sur la carte de la justice, on a la transformation. Et derrière, on retrouve encore une fois la guérison. Bon, il y a un assainissement total là pour vous les Capricornes. Sur la carte de l'amitié, on a l'accident. Et derrière, on a l'union. Alors, là, ici, on nous parle d'un événement. L'accident, c'est ça, quelque chose de brutal. Est-ce que c'est une dispute? Est-ce que c'est... Avec l'interdiction, la mort, il y a quelque chose qui se termine brutalement, mais c'est heureux. De toute façon, on vous dit de jouer, de vous amuser. Donc, c'est très heureux. Peut-être que vous étiez trop sérieux, peut-être que vous étiez parti sur le mauvais chemin, et que là, il y a un événement qui vous permet
de vous libérer de quelque chose, de guérir de quelque chose, d'assainir une situation. Ouais, l'union, la guérison, le commerce. Ça peut concerner un couple ici, ça peut concerner une relation amicale, ça peut concerner une relation professionnelle aussi. Et on va terminer avec événements proches. Alors c'est quelque chose qui s'est déjà passé peut-être avec événements proches. On a la force. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà passé et là vous vous en libérez. Et là il y a ce petit truc positif, hein, cet effet, vous savez, un peu le double effet qui se coule là. C'est qu'au début ça semble négatif et puis au final non, c'est positif. On a la carte de l'été et de l'automne, donc là on est vraiment le mois de septembre, c'est exactement ça. La carte de la rupture avec la carte de l'accident. Ok, l'amour et l'abondance. Il y a un arrêt, la fin de quelque chose. Bon allez, on va aller voir. Alors, la mort, le conflit. La mort, le conflit, l'ennemi, c'est peut-être ça, c'est peut-être la mort des conflits, la mort de l'ennemi. On met un ennemi à terre. Hein. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Non, ici. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de septembre 2023. Oula. D'accord, ok. Oui, on a la carte de la trahison. Alors, le miroir magique, vous êtes protégé. L'argent, la réunion, le rêve. De toute façon, je pense qu'il va y avoir une réconciliation, ou en tout cas un accord pour résoudre une problématique liée peut-être à vos biens. La sexualité, ça représente vos passions, vos désirs. Ça peut faire référence aussi pour moi à la carte du diable. Donc ça peut représenter aussi tout ce qui est vos biens, tout ce qui vous tente. On a la carte de l'argent. Peut-être qu'on vous a volé une idée ou qu'on a tenté de vous voler une idée. C'est peut-être ça. On avait quoi derrière? On a le contrat. Oui, la réunion, le contrat, il y a... de toute façon, c'est pas méchant. Allez. Ça me laisse un peu perplexe. Mais vous allez sans doute savoir de quoi ça parle, de quoi les cartes veulent nous parler. Et ça tombe bien parce que vous allez pouvoir me le dire. Ouais, on a la carte de la naissance, il y a, ok, la carte de la jalousie. Il y a eu peut-être des tensions avec quelqu'un, bon, il y a la victoire derrière. Peut-être qu'il y a eu des tensions avec quelqu'un, quelqu'un qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a volé quelque chose. Cependant, ça permet un nouveau départ. Il y a une victoire, il y a une réussite. Peut-être que c'est tant mieux au final. Bon. Ou alors peut-être qu'il a ici, il y a eu une bagarre entre vous et quelqu'un d'autre, comme une forme de rivalité ou une compétition. C'est vous qui gagnez. Allez. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la femme, la naissance et la jalousie. Bon, toujours cette histoire d'énergie tierce ici. Peut-être de jalousie. On est jaloux de vous, de votre réussite. Ça peut concerner une femme. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'évolution, on a l'amitié, on a la distance. La fécondité, la réunion,
la clairvoyance, la fatalité, le changement et enfin le retard. Peut-être que là, c'est tout simplement, on nous parle de... Alors, c'est peut-être pas quelque chose, vraiment une grosse trahison, ou, c'est peut-être des conflits ou des différences de point de vue entre plusieurs personnes. Alors que ça soit dans votre famille, que ça soit dans votre entourage, que ça soit peut-être au niveau du travail ou de vos activités, de vos loisirs. C'est comme si, voilà, c'est ça, il y a une différence de point de vue, on n'est pas tout à fait d'accord, on cherche à se mettre d'accord. Ou peut-être que vous avez un projet, par exemple, vous y croyez dur comme fer, vous devez le faire admettre. Parce qu'on nous parle quand même d'évolution. Mais il y a peut-être des personnes qui mettent leur grain de sel et donc votre projet, l'objectif que vous voulez atteindre, ça prend du retard. Allez, on va recouvrir l'évolution. Le carrefour. Ben, c'est peut-être ça, c'est peut-être qu'il y a un désaccord sur quelque chose et ça vous oblige à envisager les choses d'une manière différente. Sur l'amitié, parce que là, bon, ça ne me parle pas de... Là, on n'est plus... Ah si, voilà, ok, la trahison, sur l'amitié, ok. Bon, et ben la victoire, toujours derrière, hein. C'est peut-être ici quelqu'un qui vous fait faux bond. Sur la distance, on a le boomerang. C'est peut-être quelqu'un qui vient vous chercher des noises alors que ça faisait peut-être un certain temps que vous en entendiez plus parler, ou ça peut concerner une situation qui date un peu. Là, la loi derrière, le miroir magique, l'hérédité. En tout cas, ça se règle ici. On a la loi, on avait la justice avec l'œil de lotus. On peut nous parler d'une procédure aussi qui prend fin. Avec une issue favorable pour vous. Donc, si c'est votre situation, voilà. Ce qui va vous permettre, justement, de démarrer une nouvelle page de votre vie, de démarrer autre chose, de jouer un petit peu, parce que n'oubliez pas de jouer. Là, c'est vrai que c'est très sérieux, hein. Sur la carte de la fécondité, qu'est-ce qu'on a? On a la joie. Ah bah voilà, on retrouve de la joie. Et le miroir magique derrière. C'est gai tout ça, hein. De toute façon... Accueillir une complète guérison, c'est ça. La guérison, on guérit quelque chose, donc il y a quelque chose qui se termine forcément. Et il y a un nouveau départ derrière. Sur la réunion, bon, j'en ai beaucoup, mais on a la victoire, la naissance, la jalousie, l'instabilité. Voilà, ça met fin à tout ça en fait. À des jalousies, à des trahisons, à de l'instabilité, quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui n'allait pas. Et encore une fois, on vous dit que vous êtes protégé. Alors, bon, on vous en parle. Cependant, c'est pour vous dire que c'est derrière vous que ça s'arrange, hein. Et on a encore la carte de l'étranger. Ok. Sur la clairvoyance, on a le temps. Bon, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps. Ça peut être la fin d'une maladie longue durée. Ça peut être la fin d'un conflit qui durait depuis longtemps. Ça peut être, voilà, vraiment quelque chose... Alors, sur la fatalité, on a l'enfant. De la nouveauté, encore la naissance, la fécondité, l'enfant. Sur le changement, on a la projection et on peut à nouveau se projeter, envisager les choses, faire des projets, avancer, évoluer. De toute façon, ça parle de ça. Et sur le retard,
On a le miroir magnétique. D'ailleurs, on a l'homme, le contrat, la maison, la sexualité, le verdict. Ok. Pour certains, c'est peut-être des difficultés dans une grossesse ou pour tomber enceinte. Et là, bah, la guérison, ça arrive enfin. Allez, on va poursuivre avec le tarot. Pour les Capricornes, on a le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, il est question ici d'équité, de reconnaître sa valeur, que sa valeur soit reconnue. Il est question aussi de peut-être de récompense, de dédommagement. Par exemple, on parlait de procédure, donc c'est peut-être de ça qu'il s'agit ici. On reçoit quelque chose. Le cavalier d'épée des communications, la reine d'épée. De toute façon, ouais, la parole, les communications vont être importantes. Avec l'oracle des miroirs, on en parlait. Il y avait la carte de la réunion. Donc on se réunit, on parlemente, on discute, on négocie. Donc là, ici, avec le cavalier d'épée des communications, la reine d'épée, c'est bien, c'est une bonne énergie. Surtout dans des situations de ce genre-là, parce que elle indique que on a les idées claires, on voit les gens tels qu'ils sont, les situations telles qu'elles sont, on voit loin aussi. Et on a l'impératrice qui fait référence à la fécondité qu'on avait avec l'oracle des miroirs. Là, il y a quelque chose qui prend vie. Ah bah décidément, rapidement. Oui, bah, le 8 de bâton, c'est le dynamisme. C'est les choses qui bougent, qui viennent rapidement. Ça se décante. Je vois quelque chose qui se décante, qui arrive vite. D'ailleurs, on avait événement proche avec l'œil de lotus. Donc là, il y a vraiment de la rapidité au niveau de ce qui se passe. Et là, on a le 6 de bâton qui nous annonce une victoire. Encore une fois, là, c'est vraiment ce qui ressort le plus pour vous, les Capricornes. C'est une victoire. La reine de bâton, peut-être qu'on va gagner son indépendance. Bon, allez, on va faire la coupe. À la coupe, on a le 10 de pentacle et on a le 6 de coupe. Ok. Alors le 6 de coupe, il nous parle de nostalgie, il nous parle de notre passé. Il peut nous parler de notre enfance. Justement, on avait l'enfant, on avait l'hérédité, tout ça. Donc c'est peut-être en lien avec quelque chose du passé. Le 10 de pentacle, c'est la complétude au niveau matériel, la stabilité, la sécurité. D'ailleurs, on a le 8 de coupe et le 7 de pentacle. On attend de récolter quelque chose ici, là, avec le 7 de coupe. Et on va récolter. Mais il y a peut-être... le 8 de coupe, on quitte une situation difficile. C'est la fin de quelque chose. Peut-être quelque chose qui durait depuis longtemps, là. Non, mais elles n'arrêtent pas de tomber. On a le roi de coupe. Le roi de coupe, il y a de la bienveillance. Allez, on va tirer 3 cartes. Alors, on a le 5 d'épée, le 10 d'épée, le cavalier de coupe. Alors, le 10 d'épée, là, c'est vraiment, une fin de cycle. Hein. Le 10 d'épée, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut que remonter. Le 10 d'épée, c'est la fin des souffrances. Et d'ailleurs, avec le 5 d'épée, la fin d'un combat qui vous a peut-être laissé épuisé. Et derrière, le 5 de bâton... On a le magicien et le cavalier de coupe. Alors ça, c'est pas mal. Parce que ça nous annonce
Ben oui, un nouveau départ avec le magicien. Au niveau des émotions, on est bien. Allez, on va regarder ce qui est ressorti. Alors, le 2 d'épée, la tempérance. Et on a le 9 de coupe. Ben voilà. Bon, le 2 d'épée, c'est... c'est pas une hésitation, c'est plutôt une incapacité d'agir. Une incapacité d'agir parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne voit pas, parce que... Il y a un conflit intérieur là, avec le 2 d'épée, c'est un conflit, ça peut être un conflit intérieur. La tempérance, on retourne à l'équilibre. Là, j'ai l'impression que c'était un peu tumultueux, où il y avait une situation qui était un peu... il y avait des conflits, des tensions, quelque chose de pas agréable. Et là, ça s'apaise, on revient à de la douceur. Avec la carte de la tempérance, c'est ça. Ça peut être aussi, on n'arrêtait pas de parler de ça, de conflit, donc de réconciliation. La tempérance, c'est l'idée de mettre de l'eau dans son vin. Derrière, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une excellente carte. C'est vraiment... Là, il y a quelque chose qui se réalise avec le 9 de coupe. On est bien dans ses baskets, on se sent bien, on est heureux, seul ou accompagné. Il y a aussi cette idée-là d'avoir... d'être heureux de toute façon. Enfin, de toute façon. Il y a un bien-être intérieur. Voilà, c'est ça. Avec le 9 de coupe, c'est ça. C'est on est bien émotionnellement, une guérison au niveau, une guérison du cœur, quoi. Vu qu'on nous parlait de guérison ici. Alors, sur le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 10 de bâton. Ok. On accumule les 10. On a eu le 10 de pentacle. Alors ça, c'est bien. Le 10 de pentacle, on avait le 10 d'épée. Parfait aussi, parce que c'est vraiment... c'est la fin d'un combat, c'est la fin de souffrance, c'est la fin d'un fardeau. Le 10 de bâton, c'est ça. C'est un fardeau. Peut-être de trop grande responsabilité. D'où l'impossibilité d'agir ici. D'ailleurs, on a la papesse, on a le fou, la tour. Bah voilà, il faut que ça s'effondre. Hein. Faut que ça s'effondre. Pour du nouveau, pour prendre un nouveau départ ici avec le fou. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on nous parle de nouveau départ et on vous dit n'oubliez pas de jouer. Et le fou, il est joyeux. Le fou, il ne se pose pas de questions. Il y va. Et c'est tout. Alors, sur la carte de la tempérance... il y a quelque chose qui ne va plus vous atteindre. Ici. La papesse. C'est que vous faites preuve vraiment de... Vous allez faire preuve de sagesse intérieure. Vous allez retrouver la paix. Retrouver la paix intérieure. Et sur le 9 de coupe, on a le 3 de bâton magnifique. Le 3 de bâton, on est prêt à se lancer, on attend la bonne vague, le bon moment. Le 9 de bâton, on est toujours debout malgré les difficultés. On retrouve la carte de la justice. Ok, le 5 de coupe, le 5 de pentacle. Alors ça peut être par exemple la fin de soucis financiers. Par exemple, ça peut être la fin de soucis de santé, ça peut être la fin de soucis au niveau du cœur, au niveau de vos émotions. C'est magnifique votre tirage les Capricornes. Allez, on va vous prendre un dernier message. Je pense que vous allez passer un bon mois de septembre, vous. Hein. Allez, un message avec les portes de l'intuition pour les Capricornes.
On a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ouais, on avait le miroir magique, vous êtes protégé. Et on a le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Oui, il y a quelque chose qui est en gestation chez vous les Capricornes. Vous attendez le bon moment pour que ça sorte, pour que ça prenne vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi, à la regarder, à la revisionner à la fin du mois. Et allez voir vos autres signes aussi. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. On se retrouve très prochainement pour une guidance sentimentale pour le mois de septembre. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt les Capricornes.